je vais vous montrer comment on peut, à l'aide d'un histogramme, faire apparaître une fonction de densité et la comparer avec la densité de la loi normale appropriée. Donc, on choisit ce fichier de données qui contient donc, des numéros de données, la taille du père et la taille du fils correspondant. Donc, la taille du père et la taille du fils est en mètres. Et on a beaucoup plus de données que l'on ne pouvait l'avoir dans le fichier de notes. Donc je reviens à R. Voilà. Donc je vais récupérer mes données. Alors comme d'habitude, je les ai placées sur le bureau pour que ça soit plus simple. Ouvrir. Ok. J'importe. Voilà. Donc on voit qu'il y a eu un tout petit problème d'import à cause de l'accent. Mais a priori, toutes les données sont là. On a 1078 valeurs. Donc on fait comme d'habitude. Pour ne pas modifier notre variable de données de départ, on la met dans une autre variable qu'on va appeler dent. Et on fait un résumé de cette variable. Donc on voit bien que la variable père et la variable fils sont des variables quantitatives. Pas de problème. Alors ici, une autre option pour avoir un vecteur de couleur, plutôt que de prendre le rainbow, j'ai pris it colors pour avoir des couleurs qu'on appelle chaudes. Donc j'en aurai besoin tout à l'heure. Voilà, le vecteur est créé. Donc un petit diagramme en boîte. Donc ici, une autre instruction pour récupérer les valeurs de la colonne 2, c'est dont entre crochets virgule 2. Ça me récupère toutes les valeurs qui sont ici. Comme j'ai eu un problème d'accent, j'ai préféré mettre données entre crochets virgule 2. Comme il n'y a pas de problème d'accent pour fils, j'ai mis directement don dollar. Les données fils des données, j'ai plutôt mis directement don dollar fils. Rainbow 2 pour la couleur, et puis j'ai voulu le mettre en horizontal. Donc, on va regarder le boxplot. Voilà, un peu plus grand. Donc, il considère ici que pour mon boxplot, il y a quelques valeurs aberrantes, surtout pour les fils, parce que le boxplot est relativement ramassé. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais on pourra analyser plus en détail cette boîte à moustache en récupérant les valeurs, comme je vous l'ai montré la dernière fois. Donc là, on va construire l'histogramme de la taille des paires. Voilà, donc vous voyez la couleur. J'ai demandé une option couleur chaude, donc des couleurs qui tirent vers le rouge et l'orangé. Alors si on regarde cet histogramme, eh bien on a l'impression de voir une distribution normale des tailles. Okay. Donc la première chose que l'on peut faire remarquer, c'est qu'on va essayer de trouver une courbe qui s'approche le plus possible de cet histogramme. Cette courbe, elle peut être tracée directement par R à l'aide de l'instruction densité, qui récupérera les valeurs qui sont dans la colonne 2 de mes données. Donc, voyons ce que ça donne. Voilà, donc là, on a cette densité qui est tracée. Alors, on voit qu'il y a quelques petits écarts par rapport à une courbe de la loi normale, mais on se demande si on n'aurait pas une distribution normale. Alors, le mieux, c'est d'essayer de rajouter sur ce diagramme la courbe de la loi normale correspondante. C'est-à-dire qu'on va prendre la moyenne de notre variable et l'écart type et demander à R de tracer la courbe de la loi normale correspondante. Alors on crée d'abord un vecteur qui nous permettra d'avoir des valeurs pour tracer la courbe. On récupère l'écart type, on récupère la moyenne et on trace la courbe. Et voilà. Donc on va regarder en plus grand ce que l'on obtient. Donc voilà. On avait des données sous forme d'histogramme. On a tracé la courbe qui est le plus proche possible de cet histogramme. Et ensuite, on trace la courbe de la loi normale correspondante. On voit que la courbe de la loi normale et la courbe de la densité qui a été tracée à partir de l'histogramme sont quasiment les mêmes. Donc on peut considérer
que la distribution de nos tailles dans notre échantillon est une distribution qui correspond à une distribution de loi normale. Voilà ce que l'on peut montrer à l'aide du logiciel R. Et ces données, bien entendu, sont des données réelles qu'on peut récupérer assez facilement. On peut faire la même chose pour les fils. Alors pour les fils, c'est un petit peu différent parce que c'est un petit peu plus éloigné. Enfin, guère plus, mais c'est un petit peu plus éloigné. C'est pour ça que j'ai préféré vous montrer les paires d'abord. Donc on a un bel histogramme. La courbe de la densité correspondant à cet histogramme. Et de la même manière, la courbe de la loi normale correspondant à les valeurs que l'on peut récupérer des données des fils, c'est-à-dire la moyenne et l'écart type. On peut regarder également ces valeurs. Donc voilà pour la taille des fils. Alors on a également une distribution normale, il y a juste peut-être un petit peu ces valeurs ici qui sont un peu distribuées de manière étonnante par rapport à ici. Mais on peut dire que les deux courbes, que ce soit la courbe de densité qui approxime au mieux l'histogramme et la courbe de la loi normale, sont très proches. Donc ceci permet de montrer aux élèves l'apparition de la loi normale, qui permet de modéliser une situation statistique et de faire le lien entre les données statistiques et la loi normale. Comme vous le voyez, cela est relativement facile avec le logiciel R. Je vous remercie.